Aujourd'hui, on va parler de Polyface Design. Donc, c'est tous les dessins, des dessins très bien faits. C'est tous les plans, en fait. Ouais, les plans. C'est tous les plans des éléments que Joël Salatin utilise sur sa ferme en Virginie. Donc, si vous ne savez pas qui est Joël Salatin, mais je vais vous mettre une playlist dans la description qui a pas beaucoup de visibilité, à mon avis. Par contre, qui est vraiment à date, mais vraiment très pertinente parce qu'on voit tous les éléments. Évidemment, il y en a qui ont changé depuis le temps. Puis c'est un format assez court, donc ça se regarde bien. Et le débit aussi, parce que c'est évidemment tout en anglais, donc on arrive à suivre quand même assez bien. Moi, je parle pas vraiment bien anglais, je lis moyen anglais. J'ai décidé de me procurer ce livre-là parce que, évidemment, c'est des plans. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est des plans, puis c'est accompagné au début. Par exemple, si je prends les poulets, c'est accompagné au début, dans le fond, d'explications qui est un peu un résumé de son expérience, par exemple sur les poulets, sur les lapins. On va le voir un peu plus en profondeur. Mais donc, on a quel type d'animaux, parce que c'est toujours des animaux, les étapes qu'il a faites, les considérations qu'il s'en est rendu compte, l'expérience, et il montre son design en fait après. Et on a tous les plans pour toute la construction des éléments. Puis on va voir chacun des éléments, mais je ne vous montrerai pas les plans évidemment, par respect pour l'auteur. Mais regardez, on peut cocher avant tous les outils qu'on a besoin. Donc c'est vraiment... on a toutes les longueurs de bois aussi. Donc, c'est complet, là. Évidemment, c'est très complet comme livre. Pourquoi je l'ai acheté? Donc, c'est ça. Moi, je parle pas très bien anglais. Je lis moyen anglais, mais ça s'améliore. De toute façon, c'est comme dans tout, hein. On finit par s'améliorer. Force de choses, force d'expérience. C'est 150 ce qui est quand même un coût. Par contre, à mon avis, si on veut faire de l'élevage de manière tant soit peu sérieuse, si on veut, moi je le conseille. Au moins, trouvez-vous quelqu'un pour le feuilleter ou louez-le, peu importe, je m'en fous. Je fais pas de promotions diverses, j'ai pas de lien affilié non plus, donc faites ce que vous voulez, mais c'est que souvent le frein c'est ouais, ça coûte 150 est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Euh, Allez acheter pour 150 de matériaux de construction. On s'en parlera après. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que si vous manquez ne serait-ce qu'une étape ou juste une façon de réfléchir, parce que moi, je ne l'ai pas acheté pour copier les plans. Vraiment pas. En fait, il y a peut-être certains, je prendrai probablement aucun plan que je vais copier tel quel, mais mon objectif, c'était de m'inspirer, c'est toujours ça, parce que je considère que moi, j'ai pas envie de copier un modèle. Faut, et je pense que ce qu'on doit faire, c'est adapter à nos besoins, à notre contexte. Donc, moi, j'habite pas en Virginie, j'ai pas les mêmes prédateurs. Bref, toutes sortes de facteurs qui font en sorte que je ne vais pas copier euh, son, son truc, son poulailler mobile ou etc. Je vais m'inspirer des idées puis je vais adapter en fonction de mes besoins. Et c'est aussi comme ça qu'il le dit là, dans l'introduction. Il va le dire, le but n'est pas nécessairement de copier, mais de laisser aller votre créativité. Lui, c'est ça qu'il a fait. Fait que on est dans cette logique-là. Puis je pense que c'est un problème aussi que la plupart des gens ont sur YouTube et ailleurs. Ils cherchent des recettes. On veut des recettes. C'est ça qu'on veut. Je veux le modèle de recette pour chez nous. Comment je vais faire? Mais ça marche pas de même, OK? Fait que c'est ça, c'était mon éditorial. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que justement, ça coûte 150 mais déjà, je sais que je me suis remboursé parce qu'avec 150 pour des matériaux de construction, vous avez à peu près rien de nos jours. Donc, au final, juste avec ça, je sais comment je bâtirais euh, une grange pour les bovins, par exemple, comment l'agencement, puis au final, en matériaux, c'est sûr que, puis en conception, que je rentabilise juste avec ça, juste avec cette idée-là. Puis, ben, c'est ça, là. À mon avis, c'est rentable si on veut faire de l'élevage, tant soit peu.
Sinon, ça a été publié en 2020, donc c'est vraiment récent. Et c'est écrit avec Chris Slattery. Je suis vraiment chier en anglais. Justin Road a participé. Donc, Chris, c'est qui? Je vais vous montrer c'est qui. Parce que c'est lui qui a fait tous les dessins. C'est évidemment pas Joël Salatin qui a fait les dessins, c'est Chris qui est juste là. Et qui se fait quasiment licher l'oreille par un bovin. Donc, on a une introduction évidemment par Chris. On comprend la qualité des dessins et des détails parce que c'est vraiment très bien fait. C'est que lui, il travaillait dans le secteur de l'énergie nucléaire. En fait, c'est un ingénieur en énergie nucléaire. Puis je pense qu'il faisait des plans. Bref, c'était déjà dans ses compétences. Donc, c'est lui qui a contribué à faire tous les dessins, tous les plans qu'on voit juste là. Donc, pour vous dire qu'est-ce qu'on va voir comme plan, on va y aller rapidement. Je vais d'abord vous dire, grosso modo, on va voir des plans pour les poulets, les vaches, les cochons, les lapins, les dindes, des bâtiments pour l'hivernage, différents matériels, puis un appendice aussi où il y a, par exemple, des façons de réparer des abreuvoirs, etc. Vraiment, j'ai adoré le livre, c'était excellent. Ça m'a pris plus de temps à le lire, évidemment, vu que c'est juste en anglais. Mais ça m'a fait grandir dans mon projet, ça, je suis certain. Donc, bien évidemment, premier plan, ça va être ces broiler shelter. Dans le fond, c'est pour faire les poulets au pâturage, comme on l'a déjà vu dans diverses vidéos que j'ai fait, soit chez Yannick Vallée, donc sur la poule Chanteclair. Donc, ultimement, c'est ce qu'on appelle des chicken tractors. Donc, ça, c'est pour le poulet, où on l'a vu aussi avec Sarah, donc des vergers d'or. Et elle l'a modifié pour l'adapter pour des canards. Ensuite de ça, dans les poulets, on va voir comment il fait pour faire son diable. Dans le fond, c'est juste l'appareil qu'on a vu directement dans la vidéo sur le verger d'or. Donc, canard en pâturage et verger permacole que j'ai déjà fait. Et c'est l'explication de comment le faire, le diable, là, pour que ça fonctionne bien. On a évidemment toutes les mesures. On a les eggs mobiles. Eggs mobiles, ben, dans le fond, ce sont ces poulaillers mobiles qui sont sur des remorques. Il va nous expliquer pourquoi il les fait sur des remorques et non sur des voitures à foin. Lui, c'est parce qu'il va prendre la route, c'est parce que son terrain est pentu. Donc, une remorque avec un seul essieu, tout le bâtiment comme suit, si on veut. Tandis que ce qu'il nous explique, c'est que lorsqu'on a deux essieux, les voitures à foin, mais ça travaille un peu indépendamment, donc ça fragilise la structure. Donc, c'est pourquoi il utilise des remorques. Contrairement à, par exemple, Jean-Philippe, qui lui utilise une wagon à foin, donc une voiture à foin. On a évidemment plein de détails là, à l'intérieur. Je vous passe juste quel type de projet est parlé. On a le Millennium FeederNet. Ouais, c'est ça, il me semble. Ça, c'est... Il y a plusieurs vidéos, hein, à peu près tout ce que... En fait, tout ce que vous allez voir, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Justin Road, sur le YouTube de Justin Road, ou d'autres qui ont visité Joël Salatin. Et ça, dans le fond, c'est pour 1000 poules, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour ça qu'il l'a appelé Millennium. C'est pour 1000 poulets, 1000 poules pondeuses. Et il va tirer cette structure-là. Donc, on a tous les plans, puis on a pourquoi il a choisi tel type de structure, etc. Donc, on peut le voir juste ici. Et juste ici. Dans le fond, la première structure qu'on voit en avant, la petite remorque,
Elle est dans les plans aussi. C'est une remorque où il va mettre la moulée, le nécessaire donc pour nourrir ses volailles. Et comme la structure est sur patin, bien, il y a une barre également avec des chaînes, ce qui fait que ça tire les deux patins à égalité comparativement à si vous avez deux chaînes comme ça. Là, ça va faire une force vers l'intérieur pour vos patins. Donc, c'est vraiment très bien pensé, très pratique. Ensuite, on a les mini Brooder. Et l'anglais. Donc, ça, c'est un peu comme des. Je sais pas, les couveuses, c'est pas très approprié, mais dans le fond, c'est pour les poulets de chair au moment où ils sont le plus vulnérables. Donc, c'est de mémoire, là, avec Jean-Philippe, il nous avait parlé, c'était jusqu'à 29 jours, je pense, ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc, il les garde là-dedans, puis euh, c'est posé sur une wagon à foin, donc une voiture à foin. Il en met deux, comme ça, il peut les déplacer, etc. Donc, on voit au final là, quel type de plan ça donne. Ça donne à peu près ça. Il peut aller au centre puis travailler là-dessus. Il peut les enlever aussi, les retirer à tout moment. On a le Shade Mobile. Dans le fond, ça, c'est l'ombrière qu'on a vu, si vous avez regardé la vidéo de Jean-Philippe, que si vous n'avez pas vu, allez voir ça parce que, évidemment, Jean-Philippe de la ferme là, parce qu'il est allé se faire former directement chez Joël Salatin. Fait que, c'est quoi de mieux que ça? Puis lui, il l'a adapté aussi, il s'est inspiré d'eux, mais il a adapté son modèle à ses besoins. C'est ce qu'il faut toujours faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des plans pour des structures de gestion de bétail. Donc ça, ils appellent ça des cattle working chute. Dans le fond, c'est vous rentrez votre bétail par un endroit, puis il y a une série de portes qui fait que vous pouvez en isoler certains, d'autres qui vont aller plus vers la remorque pour l'abattage. Donc c'est un endroit où vos bovins vont se diriger, puis vous allez pouvoir les disperser ou les peser, bref, faire une gestion plus appropriée, individuelle. Donc on a par exemple le plan de haut qui est juste là. Puis on a toute la construction. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi. Puis, ben, ça fait tout son sens. Ça prend un système comme ça pour faire une saine gestion, évidemment à son échelle. Je pense pas en avoir vraiment besoin, mais je trouvais ça pertinent de le réfléchir. On a le headgate. Dans le fond, c'est tout simplement pour coincer la tête d'une vache, d'un bovin, pour soit prodiguer des soins ou pour procéder à des interventions. Tous ces plans aussi, c'est vraiment à très low cost. C'est vraiment, tu sais, la plupart du temps, c'est du bois. Puis c'est vraiment réfléchi pour que ça coûte le moins cher possible. C'est aussi un peu la problématique avec Joël Salatin, c'est-à-dire que la logique est bonne, mais son modèle, il repose aussi sur beaucoup de labor, donc beaucoup de gens. On le voit sur les images, il y a à peu près 5-6 personnes. Fait que c'est pour ça que Jean-Philippe, par exemple, de la ferme là, lui, son modèle, c'est un modèle qui est plus efficient, qui s'inspire de la même logique, mais qui est plus efficient pour euh, passer moins de temps à faire des tâches et avec des matériaux qui sont beaucoup plus durables pour les faire qu'une seule fois. Évidemment, tout ça a des coûts financiers beaucoup plus grands, mais à mon avis, c'est pas mal ce qui est l'avenir, selon moi, parce que Joël Salatin aussi, il faut le mentionner, s'il peut se permettre d'avoir autant de gens, bien d'abord c'est parce qu'il est connu. Plein de gens veulent, ça doit faire la queue là, pour faire des stages chez lui. Mais c'est aussi c'est qu'il est issu d'un milieu assez religieux. L'esprit de communauté n'est pas la même. Donc, pour lui, c'est facile d'avoir du personnel, à moindre frais probablement.
Donc, ce qui n'est pas nécessairement, par exemple, le cas au Québec. Fait que c'est pour ça que l'efficience est, à mon avis, reine de rentabilité pour plus tard. Donc, Winter High Feeding, dans le fond, c'est vraiment simple puis c'est génial. Il va reculer ses voitures à foin pleines. Donc, il remplit sa voiture à foin une seule fois. Il la recule à l'intérieur. Il y a de la place pour deux. Et ces bovins vont être tout l'hiver juste à côté. Donc, je le répète, il remplit sa voiture à foin une seule fois, il corde. Il recule ça à l'intérieur. Et l'hiver, tout ce qu'il a à faire, c'est défaire. Puis, il donne ça dans... On va le voir juste après. Dans un genre de... un râtelier qui est sur treuil. Puis, à mesure que la stabulation monte, puisqu'il va ajouter de la paille, des copeaux de bois, etc., à mesure que la stabulation monte, avec son treuil, il monte également ses râteliers. Fait que c'est super ingénieux, c'est super bien fait. Et la manipulation de foin, c'est un peu le même problème que la manipulation de bois de chauffage. Dans le sens où, des fois, il y a beaucoup trop de manipulation. Tu pognes ça, tu cordes ça dans ta voiture à foin, après tu le prends. Tu le cordes en haut dans un bâtiment. Au deuxième, après tu le reprends. Tu le regaroches en bas pour tes animaux. Là, lui, il corde une fois. Puis là, la seule fois où est-ce qu'il va le retoucher, c'est pour le donner directement à l'animal qui est à côté de lui. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment wow. Puis évidemment, je peux pas copier tout son modèle parce que, on le voit, c'est à air ouverte comme ça, là, au Québec, avec la neige, le vent. Après moi, ça t'offre une saison et demie. Non, sérieusement, ça t'offrait pas. Ça serait plein de neige partout, ça marcherait pas. Mais le modèle, la logique derrière est vraiment intéressante. Puis là, on voit un autre modèle. Regardez ça, comment que c'est haut. C'est assez incroyable. Puis c'est inspiré, la même inspiration, le même concept. On a évidemment tout le plan, la logistique derrière, la construction donc de chaque bâtiment. Puis ce que j'aimais bien aussi, c'est que on nous comparait le type de bâtiment, donc le type de trost qui est juste ici, donc en bois versus en fer. Évidemment, on n'est pas sur des mêmes prix, mais on voit ici l'espace. Dans le fond, vu que le fer est beaucoup plus puissant, on gagne en espace pour le stockage. Fait que je trouvais que c'était quand même très pertinent de faire une comparaison, même si lui, il fonctionne uniquement en bois. On a aussi son râtelier, qui est juste ici, râtelier avec le reel, dans le fond, le câble. Donc, il fait juste grimper, puis ça monte tout le temps. Il fait juste tourner la manivelle. Fait que vraiment très inspirant. On l'a vu aussi que Jean-Philippe était très inspiré par ça. Il l'a reproduit. Il a utilisé un peu le concept pour son poulailler mobile, donc pour les panneaux extérieurs. Fait que super. On a ensuite les cochons. Donc on a Pig Basic, mais c'est comme je vous disais, c'est une introduction. On parle des cochons, toute son expérience, etc. Il va parler des mangeoires qu'il utilise, pourquoi ils les utilisent, quel qui va mieux, selon ses besoins. Donc, là, on a le paddock layout. Dans le fond, c'est une structure permanente d'enclos à cochons. Puis, il va nous dire, il va montrer où est-ce qu'ils sont les portes. Puis, dans le fond, ça fait comme un U. Il va faire une rotation avec ses cochons dans chaque paddock. Puis, on va évidemment avoir beaucoup de notions au niveau de l'électrification, du type de clôture électrique qu'il utilise. Il est très précis sur le matériel qu'il utilise, puis il dit aussi les points positifs, les points négatifs du matériel qu'il a déjà utilisé par le passé. On a évidemment donc la hauteur pour les cochons. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a vu chez Jean-Philippe. Donc, 6 pouces et un autre à 12 pouces, parce qu'un cochon, ça ne saute pas. On a aussi, évidemment, ça, c'est lorsqu'il va l'amener pour l'abattoir. Donc, on voit que la rampe est à même le sol. C'est pas une rampe surélevée en bois. Donc, ça fait un bruit parce que les cochons ont horreur
de marcher comme sur un pont, si on veut, tandis que là, il marche à même le sol pour embarquer dans la remorque. Il nous dit que c'est beaucoup plus facile comme ça, que c'est beaucoup plus près de leur instinct, si on veut. Il va nous montrer comment il gère aussi. Donc, on voit les cochons avec le système de les portes, quelle fermer en premier, etc. Donc, super bien fait. Ça aide vraiment à réfléchir un système efficace. On a les lapins. Donc ça, c'est sa cage. C'est en fait, il va nous montrer comment faire des cages en partant de A à Z. Et c'est un système de cage qui est surélevé, donc sur une structure en bois. Et lui, ce système-là est dans des serres. Pourquoi? Parce qu'il a ses poules pondeuses. Donc, les poules pondeuses, elles vont gratter les excréments et les urines des lapins. Ça va faire en sorte que la circulation, le travail du compostage, mais également au niveau des odeurs, il n'y a pratiquement pas d'odeur, selon, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas d'odeur, puis moi je l'ai constaté aussi, lorsque les poules grattent, ont accès directement aux fientes de lapin, il n'y a pas d'odeur parce qu'ils font une saine gestion de ça, puis ils aiment ça, ils se nourrissent, il y a des petites bébites là-dedans, tout. Donc, lui, c'est surélevé et les poules pondeuses y ont accès, comme on peut le voir juste ici. Puis évidemment, il y a plein de vidéos disponibles là-dessus sur Internet. Donc, on a tout comment faire les cages de A à Z avec le système d'abreuvoir aussi. On a son clapier mobile. Clapier mobile, par exemple, j'ai plusieurs bémols à faire au niveau de ce clapier mobile-là. Donc, c'est des lattes de bois avec du grillage sur le tour. C'est inspiré. C'est la même chose que pour les poulets. Par contre, au niveau du lapin, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça peut le nourrir jusqu'à 65% de son alimentation. Il va le mentionner, par exemple, que c'est très important que votre lapin soit habitué à de la nourriture verte avec de l'eau dedans parce qu'il peut développer des problèmes de diarrhée. Donc, ça aussi, je le confirme également. Mais bon, il y a plus d'expérience que moi, mais je vous le dis quand même, mais je l'ai vu. Moi, j'ai pas eu de problème de diarrhée. Par contre, j'ai eu des lapins qui n'étaient pas habitués. Je les avais achetés. Ils vivaient dans des cages. Ils n'étaient pas habitués de manger de l'herbe. Fait que quand j'amenais de l'herbe, ça l'intéressait plus ou moins. Tandis que mes lapins que j'ai élevés en extérieur, eux, sont beaucoup plus intéressés. Puis, ils n'ont eu aucun problème jusqu'à présent parce qu'ils sont nés là-dedans, probablement. Donc c'est ça, jusqu'à 75% de la diète. Donc, c'est vraiment avantageux. C'est comme si on vous disait que vous pouviez sauver 75% d'argent sur votre épicerie. Je pense que vous diriez oui. C'est la même chose. Par contre, le bémol que moi j'apporterais, j'aime pas son système. Je vais être clair et net, j'aime pas son système. Le mien n'est pas parfait, vous l'avez déjà vu. Dans ma tête, j'ai les plans pour quelque chose de beaucoup mieux. J'ai juste pas débloqué les fonds, puis etc. J'ai d'autres investissements à faire. Mais le problème, c'est que c'est à air ouverte, premièrement. Parce que les lapins n'ont aucun endroit pour se cacher. Un lapin, là, si on pense à un lièvre, ça l'aime, les terriers. Moi, mon système, il y a une partie fermée. Puis je vous dirais, la majorité de la journée, ils sont là-dedans. Parce que c'est crépusculaire, donc c'est le soir et le matin que les lapins sortent. Fait que vraiment, ça ne respecte pas, à mon avis, le comportement, l'instinct de l'animal. Aussi, sur un modèle comme ça, s'il y a un prédateur qui est autour, là, par exemple, il est assez bien protégé qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur du clapier mobile. Mais imaginez, le prédateur fait juste tourner comme toujours autour. Au niveau du stress chez l'animal, évidemment, un lapin, c'est très nerveux. Puis c'est juste insoutenable, là, je veux dire. C'est comme si quelqu'un était dans votre fenêtre. Vous étiez dans un bâtiment, puis il était là avec un couteau, puis il faisait juste tourner autour. Vous aimeriez ça avoir une petite pièce, même si vous savez qu'il ne peut pas rentrer. Avoir une petite pièce où vous pouvez rentrer, puis au moins ne plus le voir. Donc, ça, je trouve que c'est mal fait pour ça. Ça prend une section fermée, à mon avis. Puis, évidemment, là, il y a d'autres choses. Moi, je vais plus loin.
dans les plans que j'ai faits. Puis ben, j'ai hâte de vous le présenter un jour peut-être. Mais c'est ça, là, grosso modo, c'est les points. Vraiment, le point, ça prend une aire fermée. Ça prend vraiment une petite structure fermée, pas complètement aire ouverte. Ça, là-dessus, vraiment très important. Puis le grillage, son grillage est trop faible. Lui, il utilise juste du grillage à poule, la petite broche à poule qu'on appelle. Au Québec, si tu utilises ça, t'es fait. On va dire, ils vont se faire bouffer, ça sera pas long. Un coyote, même un chien gruge ça facilement. Ensuite, on s'en va dans les dindes. On a une ombrière, donc complètement à air ouverte. Il faut savoir que lui, dans le fond, ces systèmes-là à air ouverte sont tous protégés par un système de clôture électrique. Tous ces champs, il a l'électricité disponible pas très loin et il a l'eau disponible également. Donc ça, c'est son système pour que les dindes puissent se percher. Puis elles ont accès à de l'ombre également toute la journée. C'est évidemment en lien également avec un petit remorque où la nourriture va être. Puis on a tous les plans, la construction. Ça vous dit même le nombre de clous que ça prend. Fait que, au niveau de la précision, on est dans un degré assez exemplaire. Là. Les plans sont très très bien faits. Et donc au final, là, ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite de ça, on a les Winter Hoop House. Ça, dans le fond, c'est des serres. C'est des structures de serre qui ne servent pas de serre, donc qui ne servent pas à la plantation. C'est vraiment pour l'élevage en hiver, pour que les animaux puissent bénéficier d'un maximum de lumière. Et évidemment, une serre, c'est quand même à très faible coût qu'on peut en bâtir une avec un peu de main-d'œuvre, mais à très faible coût au niveau de la surface, de l'étendue. C'est pas mal, je pense, qu'il y a dans le moins cher dans un bâtiment. Donc, évidemment, on a deux types de serres. Ici, par exemple, juste ici. Juste ici, là, ils mettent du grillage à béton. Pourquoi? Parce que ça, c'est ces serres où il va y avoir des cochons. Fait que, il met une structure, par exemple, c'est tout en bois, on le voit bien. Il y a un peu de métal, mais c'est sûr que dans le temps, il y a beaucoup plus de réparations, d'entretien à faire, évidemment. Donc, toute la moulée, puis on a des exemples sur de la façon dont ils gèrent ça. Si vous êtes curieux, là, il y a plein de vidéos disponibles là-dessus. Allez voir ça. C'est un modèle super intéressant. C'est un modèle, à mon avis, c'est un modèle d'avenir pour une gestion saine d'élevage dans des conditions hivernales. Donc, on a aussi, évidemment, le système pour les cochons. Puis là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au plancher, on a comme des lattes de béton. C'est ce que Jean-Philippe expliquait. C'est que pour les cochons, il va mettre des lattes de béton. Tandis que lui, Jean-Philippe, il a opté pour des tracts de chemin de fer. Je trouvais ça particulièrement ingénieux parce que ça permet de cultiver davantage, donc de mettre quelque chose pour l'été, lorsque la serre est fermée pour les animaux. Fait que toutes les mini-structures qu'il y a à l'intérieur, que ce soit pour les abreuvoirs, pour la moulée ou pour les pondoirs au niveau des volailles, mais également pour tous les accessoires au niveau des cochons, sont énumérés là-dedans, les plans sont là, etc. Fait que je vous les montrerai pas toutes. Donc on a le petit, aussi le Bug Feed Buggy, Bulk Feed Buggy, qui est dans le fond pour la nourriture. Fait qu'on a tout le plan. Puis il part vraiment, là, il part du métal, là. Il part pas de la remorque. Là. Il part des structures de métal que ça prend pour vous souder votre remorque. Fait que, il part de la base. Avec tous les angles de coupe et la soudure. Ensuite, on a les wagons à foin. Donc les wagons à foin, il va nous montrer trois différents modèles. Donc posés avec du métal, on a tout en bois,
Puis un autre modèle, j'arrive pas trop à voir. Donc avec des 4x4, puis l'autre juste des planches. Puis il va nous montrer le modèle qu'il utilise. Et évidemment, toute la construction comme d'habitude. Là, on est dans les annexes. Puis regardez quelle hauteur. Regardez à quelle hauteur il va corder son foin. C'est assez impressionnant. Il va nous montrer comment corder du foin, quelle botte mettre en premier. C'est con, mais il dit, c'est qu'il n'y a plus tant de monde qui sont habitués de faire ça. Puis c'est vrai, même moi, j'ai jamais fait ça. Premièrement, parce que chez nous, on n'a pas eu vraiment d'animaux. Mais c'est un savoir qui se perd. Puis ça peut être dangereux de mal corder du foin. Les balles peuvent vous tomber dessus. C'est vraiment lourd. Fait qu'il faut pas faire ça aléatoirement. Ça prend une structure. On a le log forwarding cart. Dans le fond, c'est encore c'est pour les bio. Puis c'est encore avec le châssis d'une voiture à foin. Donc, il va souder là, des bords parce que, évidemment, s'il utilise beaucoup de bois, c'est parce qu'il a un moulin assis et il a accès à de la forêt. Donc, pour lui, c'est très peu coûteux puisqu'il va prendre son propre bois pour faire tous ses bâtiments, pour faire toutes ses constructions. D'ailleurs, c'est très bien dit, hein, les constructions sont en pouces. Mais évidemment, on n'est pas sur des valeurs on est sur des valeurs brutes, c'est-à-dire du bois de sciage brut et non du bois de sciage qu'on retrouve en quincaillerie qui a été plané, sablé, etc. Donc, par exemple, c'est un 2 par 4, mais c'est réellement un 2 par 4 pouces. C'est pas parce qu'un 2 par 4 en quincaillerie, c'est 1 pouce et demi par 3 pouces et demi. Bref, il y a toujours un demi-pouce en moins environ. Fait que c'est ça. On est toujours, c'est bien spécifié, mais on est toujours sur des mesures de bois brut. On a le fameux abreuvoir plaçon que va falloir que j'achète. Parce que ça, à mon avis, c'est le système que ça prend pour les abreuvoirs au niveau des volailles. C'est, je pense, le plus efficace. Puis je l'ai vu en action, puis ouais, c'est ça que ça me prend chez moi. J'ai juste pas tout mis en place le système qui va aller derrière avec une récupération d'eau de pluie. Mais bref, je divague. Donc, on a les techniques au niveau aussi pour tout l'assemblage, des filages électriques, des clôtures électriques. Donc, grosso modo, ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, il y a d'autres plans aussi, peut-être que j'ai passé, que j'ai pas eu le temps de voir. Mais allez voir Joël Salatin si vous ne le connaissez pas. Puis sinon, excellent livre. Bonne lecture.